Bonjour, Jean-Charles Bott de jczen.net. Le virus et moi. La première fois que j'ai enregistré cet audio, ma fourche a langué, ou plutôt ma langue a fourché. Au lieu de dire le virus et moi, j'ai cité le roi et moi, certainement après avoir vu un magnifique documentaire sur Yul Brynner. Le virus est toujours là, il circule, et tel un serpent, il mute et se glisse entre nos pattes, dans les médias, les télévisions, dans tout lieu, dans n'importe quel moment de la journée. Il a même détrôné des guerres et des cancers dont on parle moins. À l'instar de scandales politiques que seuls quelques bracelets électroniques ont été donnés. Surtout à droite, bien sûr. Ce nouveau roi casse la baraque. Et pourtant, il fait moins de victimes que les cancers et la malnutrition. Mais il a été promu roi des maladies. Ce roi nous dirige, nous confine, nous pique, nous asservit grâce à la peur. Ce roi, sans couronne, génère un second virus. La haine de l'autre. Et la connerie humaine nous envahit et annihile l'humanisme et la tolérance. Les vaccinés critiquent les non-vaccinés et vice-versa. Certains docteurs profitent pour faire des faux certificats. Résultat, un mort en région parisienne. Je ne cautionne pas du tout ce genre d'initiative, ni même le pass sanitaire, car lorsque nous n'avons plus le choix, l'état dans lequel nous vivons n'est plus une démocratie. Ensuite, la politesse et la tolérance viennent jusqu'à nos élites qui veulent emmerder les non-vaccinés. Pourtant, des docteurs comme Martin Blachier expliquent qu'il y a une autre voie. Je le cite. Emmanuel Macron doit rendre la vaccination obligatoire pour les plus vulnérables et ne doit pas s'occuper du reste de la population. Entre parenthèses, laisser circuler le virus pour le reste de la population. Je suis d'accord avec lui. C'est le principe de base de l'immunité. L'immunité qui a été souvent oubliée dans les médias. Je ne suis pas vacciné et j'ai eu le Covid. Maintenant, tout va bien. Mais je vais relater mon expérience par rapport à cette maladie. Vous savez, je suis magnétiseur, un guérisseur. Et nous sommes des véritables piles lorsqu'il y a la pleine lune ou changement de lune. Parfois, j'arrive pas à dormir. Ce fameux 18 novembre, j'étais enroué, mal à la tête, pas dormi de la nuit, donc je suis allé faire un test. Le verdict tombait par SMS. Vous avez le droit de de rester chez vous pendant 5 jours. Oh, la bonne aubaine, super. Bon, regarder Hanouna n'est pas obligatoire, hein. Soyons raisonnables quand même. Hein. Je me suis quand même réinstruit en écoutant les fabuleuses grosses têtes avec Jacques Martin et Jean-Yann et compagnie. Ça, ces gens-là regorgeaient de culture et parlaient formidablement bien le français. À l'inverse, l'émission de maintenant privilégie plutôt le niveau d'une classe primaire. Et c'est déprimant. Mais revenons à nos moutons. J'ai reçu un appel téléphonique de Oslo Commune pour savoir comment j'allais, pour savoir mon état de santé. Ah oui, c'est vrai, vous, en France, vous n'avez pas eu. Oui, mais moi j'habite en Norvège, vous savez, là où l'humanisme et la bienveillance sont présents. Dans ce pays libre où le pass sanitaire n'existe pas. La suite au prochain numéro.